Salut les fans, une petite vidéo rapidos là quand même. J'ai fait un petit débrief du match de Nice, mais il faudrait faire quand même un petit bilan de la saison, même s'il reste quelques matchs. Longoria s'est foiré, il fait du trading, donc il achète des joueurs qui ne correspondent pas au club pour faire de l'argent. Donc beaucoup d'erreurs de recrutement bien sûr. Deuxième chose, on essaie de mettre tout sur le dos de Marcelino, la préparation, ce sont de piètres excuses pour moi. Il y a peut-être eu un petit souci, mais ce n'est pas la raison principale des problèmes de l'OM. Donc même quand le mec est parti et tout, 6 mois après, on essaie de lui mettre sur le dos la mauvaise saison de l'OM. Je trouve ça quand même extraordinaire. Donc voilà. Donc troisième point, Gassé, sympa, bien, mais c'est quand même cagué sur certains matchs, je dois dire. Il y a l'enthousiasme du public, des joueurs, l'effort, mais ouais, il n'utilise pas toujours tous les joueurs à disposition sur le banc. Il fait quand même pas mal d'erreurs. Mais bon, au moins il y a un côté humain que Gattuso et Marcelino dégageaient peut-être moins. Donc il est sympa, le club a eu quelques bons résultats. Même si vraiment dans le lot des 5 matchs, des 5 défaites de suite, il y a vraiment des matchs où on n'aurait jamais dû perdre. Donc ouais, donc je veux juste te dire que Garcia c'est pas un saint, il fait des erreurs comme tout le monde et son bilan est médiocre plus, je dirais. Son bilan sera bon si Marseille atteint la Ligue Europa, même sans la gagner. Et si on la gagne, alors extraordinaire. Quatrième chose, ouais, en fait, Marseille vend des joueurs comme ça, comme André à l'époque, comme Kolasinac et tout, Gerson, Payet, en disant qu'il faut renouveler, mais en fait, on voit que les joueurs qui arrivent sont pires. Donc, même Gendouzi était sûrement meilleur que Nana et que. J'oublie même le nom de. Pape Gay, pardon. Ouais. Donc, ouais, on remplace des joueurs qui galèrent. Des bons joueurs, pardon, pas des joueurs qui galèrent. Cinquième chose, la 7e place est inatteignable. Donc, il faut arrêter de faire des vidéos tous les sites donnant de faux espoirs, des commentaires à la con, en faisant croire aux gens que Marseille peut encore finir en Ligue Europa, puisque Marseille ne peut même pas finir en conférence. C'est-à-dire dans le cas où le PSG gagne la Coupe de France, on ne sera même pas 7e. Il faut arrêter de parler d'Europa League et nous balancer des trucs en disant qu'il reste 12 points, que si on gagne 4 matchs, comment on va gagner 4 matchs alors qu'on ne gagne pas depuis combien de temps? Dans la Ligue, il faut arrêter de faire prendre les Messi pour des lanternes. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, bon, il faut tout jouer sur l'Atalanta. Il faudra vraiment faire la différence au match aller. Il ne faudra pas arriver avec un 0 un partout, un 2-1, tout comme ça à Bergame. Ça ne passera pas. Moi, je vous le dis de suite, ça ne passera pas. Pour Lens, pour le moral, à mon match contre l'Atalanta, c'est important de gagner. Les virages seront pleins, il me semble, pour ce match-là. Donc, à mon avis, ça fera une différence. Avec le public derrière, plus nombreux, ça peut marcher. Quoi d'autre? Benassia, on va le passer des nuls par d'autres nuls. Pour moi, il n'y a aucune différence. Benassia n'a aucune influence pour le moment sur les performances de Marseille, sur la vie du club. Donc pour moi, il y a influence zéro. Ouais, au niveau des joueurs de l'OM, Joaquin Correa n'est pas très bon, il ne fait pas beaucoup d'efforts, mais il faut quand même l'utiliser. On le fait quand même pas mal. Soglo doit jouer aussi. Très très bon joueur, Soglo. Pas assez utilisé cette saison, je trouve, par Gattuso, etc. Franchement, il y a mieux à faire avec les gens sur le banc, etc. Je sais qu'on est fatigué, il y a des blessés, mais il y a mieux à faire. Il faut faire tourner et on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Moi, sur les 4 matchs, je vois 1 ou 2 victoires. Je ne vois pas 3 ou 4 victoires qui nous permettraient peut-être d'accrocher la 7e. Donc pour moi, c'est 8e, 9e, voire 10e, peut-être 9e. Une place en fin de saison. Moumbagna, il se bat. Il n'a pas beaucoup de talent, il se bat. C'est peut-être lui qui va nous qualifier contre l'Atalanta. Ou peut-être pas. Il se bat. Sur l'occasion de hier de Ndia, je crois qu'il peut passer à Aubameyang qui est seul au centre, qui demande le ballon. On a beaucoup parlé de ça. On parle de son raté face au gardien, mais en fait, le choix qui s'imposait aussi, c'était la passe sur Aubameyang. Il ne la fait pas.
Voilà. Aubameyang, est-ce qu'il veut marquer de plat du pied, de faire sa petite pichenette peut-être. Mais bon, c'est un choix, voilà. Il avait le droit de rater parce que c'est lui qui s'est créé tout seul l'occasion. Personne ne l'a fait pour lui, personne ne lui a donné le ballon. Donc il a le droit de rater. Euh, la saison pourrie, ben non en fait, pas totalement, puisqu'on est en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc comment la saison peut être pourrie? C'est un ensemble. Donc pourrie en Ligue, mais très bonne en Europa League, même si je pense que le Marseille aurait dû finir premier de son groupe et éviter le match contre le Shakhtar. Mais bon, on a gagné, donc c'est le principal. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, il reste 4 matchs. En théorie, on peut gagner les 4, mais bon, je pense qu'on gagnera un ou deux maximum, quand je vous ai dit. Et on verra bien ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous pensez, mes auditeurs. En public, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je pense que ça va être dur jusqu'au bout, mais qu'on peut avoir encore une ou deux de belles émotions. Mais c'est sûr que si on perd contre l'Atlanta, on ne se qualifie pas pour la finale, ça change toute ma vision en fait. Hein. Ça veut dire Gasset, je ne le verrai peut-être pas comme un loser total, mais pas loin en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pris ses responsabilités, donc il faut aussi assumer les jugements un peu sévères peut-être qu'on aura sur lui. Hein. Donc, en tout cas que moi, j'aurai sur lui. Pour finir, et c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps, qui m'est très cher. Beaucoup de personnes regrettent encore Tudor. Chacun a le droit d'avoir ses goûts, préférences. Pour moi, Tudor a niqué la saison en finissant troisième, alors qu'il y a même boulevard. Je ne sais pas si vous vous rappelez la longue litanie de la fin de saison, les défaites à n'en plus finir, les résultats catastrophiques, à domicile, à l'extérieur, sur les derniers matchs. Alors, trois choses. Mbemba revient de la Coupe d'Afrique des Nations, pilier de l'équipe. Il le met sur le banc en disant qu'il est fatigué pendant quelques matchs. Et ça coïncide avec l'équipe qui va aux orties, en fait, avec l'équipe, avec la baisse du niveau de l'équipe. Donc, première chose, c'est le Mbemba. Deuxième chose, Payet qui aurait pu rendre de grands services, qui est mis sur le côté. Alors que, je vous dis encore une fois, la deuxième place était assurée, hein, c'était pas une lutte pour la deuxième place, elle était assurée. J'ai même eu une impression à un moment, j'en discutais avec mon fils, que Tudor voulait enculer l'OM avant de partir, faire en sorte que l'OM finisse pas dans les deux premiers et les enculer, les mettre bien profond avant de partir. C'est l'impression que j'ai et c'est une conviction que j'ai moi dans mon cœur, que Tudor a saboté la fin de saison sciemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Et troisième chose, Guendouzi, pareil. Conflit avec Guendouzi, alors que Guendouzi était bien, qui stabilisait le milieu. Donc c'est pareil. Donc c'est trois joueurs qui auraient pu aider Marseille à finir deuxième. Enfin, Marseille aurait dû finir deuxième. C'est même pas aidé. La place était déjà garantie. Ces trois joueurs ont été malmenés par Tudor, ce qui a conduit à la troisième place et tout ce qui s'en suivi, hein, élimination contre Panathinaikos, etc. Donc voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée et vous me direz ce que vous pensez sur ces choses. Et je reviendrai plus tard pour parler un petit peu de la saison de l'OM. Allez l'OM et bonne journée. Ciao.